Comment arrêter d'avoir un look d'ado et avoir enfin une allure de femme sans te déguiser en madame? Bonjour! Dans cette vidéo, je vais t'aider à sortir du look d'ado et à construire une vraie allure de femme. Plus crédible, plus élégante, mais toujours moderne et fidèle à toi. On va voir ensemble comment t'habiller, te coiffer et te maquiller pour ne plus être prise pour la petite. Et puis comment ajuster ton comportement, ton langage et ton attitude pour qu'on te voie enfin comme une femme, pas comme une lycéenne. Je te montrerai aussi les détails qui te trahissent, les chaussures, les sacs, les bijoux, les décos, les réseaux sociaux. Et à la fin, je te donnerai un plan d'action en 7 jours pour commencer dès maintenant, étape par étape, sans te ruiner et sans te déguiser. Si tu veux qu'on arrête de te sous-estimer au premier regard, c'est parti! On commence avec la partie 1, poser le cadre. Avant de rentrer dans le concret, on va d'abord parler de pourquoi tu veux vraiment faire ce changement. Parce que oui, il y a des raisons très concrètes derrière ce désir. C'est pas de la superficialité, c'est de la communication. Tu veux être crédible au travail. Quand tu arrives en réunion, tu veux qu'on t'écoute, pas qu'on te regarde comme la petite nouvelle qui connaît rien. Tu veux attirer des hommes adultes dans ta vie amoureuse, pas des grands enfants qui te traitent comme leur petite sœur. Tu veux être prise au sérieux dans tes démarches importantes, que ce soit à la banque, chez le médecin, quand tu cherches un appartement, quand tu signes un contrat. Et surtout, tu veux te sentir aligné avec qui t'es vraiment à l'intérieur. Parce que tu as grandi, tu as évolué et ton image, elle est restée bloquée à 16 ans. Alors laisse-moi te donner une métaphore. Tu es déjà un livre adulte avec du contenu profond, des réflexions mûres, des expériences riches, mais on t'a laissé une couverture de roman pour ados. Et aujourd'hui, on va juste changer la couverture. Et avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses une pause et que tu te poses ces questions. Pourquoi est-ce que je veux vraiment paraître plus adulte? Est-ce que je le fais pour moi, pour mon travail, pour mes relations, pour me sentir plus sûre de moi? Garde ta réponse en tête, elle va te guider tout au long de cette transformation. Parce que c'est pas superficiel de vouloir que ton image reflète qui t'es. L'image, elle fait partie de la communication et la communication, c'est ce qui te permet d'exister dans le monde. Maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer dans le vif du sujet. Partie 2, les vêtements. Donc le premier pilier est probablement le plus visible, ce sont les vêtements. Parce que oui, la façon dont tu t'habilles, ça envoie un message au monde. Et si ton dressing il crie ado, alors le monde te traite comme une ado. Alors, petit diagnostic rapide, ouvre mentalement ton dressing et qu'est-ce que tu vois? Des sweats à capuche partout, des joggings, des leggings que tu portes tous les jours, même pour sortir, des jeans déchirés de partout, des crop tops ultra courts, des t-shirts avec des dessins animés ou des slogans enfantins. Si t'as hoché la tête plusieurs fois, on a du travail. Attention, je suis pas en train de dire que ces vêtements sont mal, je dis juste qu'ils renvoient une image d'insouciance, de légèreté, d'adolescence et c'est pas cohérent avec une vie d'adulte. Donc on va faire un tri intelligent parce qu'on jette pas tout d'un coup, on réorganise. Tes hoodies, tes joggings, tes leggings, tu les gardes mais tu les limites. À la maison, au sport, au week-end chill entre amis proches. Tes jeans très troués, tu les gardes pour les sorties ultra casual, mais t'arrêtes de les porter au travail ou au rendez-vous important. Tes t-shirts fun avec des personnages ou des slogans, tu les réserves au moment détente, pas comme base de ton style. Par contre, ce que tu vas remplacer progressivement, les crop tops ultra courts deviennent des hauts qui couvrent au moins le nombril, les pantalons uniquement sportswear deviennent de vrais pantalons, des jeans propres, des jupes, des robes. Et maintenant, on va construire ensemble ta base. Les fondations de ta garde-robe de femme. Parce que sans fondation solide, tout le reste fait fragile. T'as pas besoin d'acheter tout en même temps, mais je vais te dire les pièces à introduire petit à petit. Déjà, une chemise blanche ou écrue bien coupée. Ensuite, des t-shirts unis de qualité. Blanc, noir, beige, toujours dans une couleur de ta colorimétrie. Un jean droit ou slim droit sans trou, en fonction de ta morphologie. Un pantalon de tailleur, noir, beige, bleu marine, au moins une couleur neutre de ta colorimétrie. Une veste de blazer structurée. Une petite robe noire ou une robe unie dans la couleur de ta colorimétrie qui arrive au-dessus ou au-dessous du genou, une jupe midi fluide ou une jupe crayon, un pull en maille de bonne qualité, un trench ou un manteau en laine simple et une paire de babies ou d'escarpins et une paire de mocassins ou de bottines. Ces pièces-là, elles traversent les saisons, elles traversent les tendances, c'est tes alliés pour construire une image de femme. Maintenant, on va parler couleurs. Ta palette de base, ça va être des couleurs neutres, donc les couleurs neutres de ta palette en colorimétrie. Donc par exemple le noir, le blanc, le beige, le taupe, le gris, le bleu marine, le crème. Et si tu veux ajouter de la couleur, vas-y avec des tons plus profonds, donc les couleurs accents de ta colorimétrie, comme par exemple le bordeaux, le vert sapin, le bleu roi, le terracotta. Tout dépend de ta palette. Les pastels doux, c'est bien aussi si ça fait partie de ta colorimétrie, mais par contre, on évite les néons fluo qui crient soirée lycée. Ça, faut arrêter. Pour les motifs, on limite les dessins très enfantins, les gros smileys, les personnages de dessins animés, les messages mignons. On préfère plutôt des rayures fines, des carreaux, des petits pois, des fleurs délicates. Et pour les matières, on valorise le coton, le lin, la laine, la viscose, le dénime épais. On évite l'excès de matières très synthétiques, brillantes, bon marché, qui font rapidement cheap. Ensuite, on passe à une clé importante. Ajusté, mais pas moulant de partout. Parce que trop moulant de la tête aux pieds, ça fait parfois plus ado qui veut prouver quelque chose
que femme sûre d'elle. Et trop large partout, ça fait effet sac, il n'y a pas de structure. Donc la règle simple, si le haut est ample, le bas est plutôt ajusté, et si le bas est ample, le haut est plus près du corps. Maintenant, les détails qui font basculer dans l'adulte. Pour les chaussures, on limite les baskets massives ultra colorées avec des semelles énormes. Ça fait totalement ado. Et on va privilégier des babies, des escarpins, des slingbacks à petits talons, des mocassins, des derbies, des bottines simples, des bottes hautes ou simplement des baskets blanches propres et minimalistes. Pour les sacs, on remplace le sac à dos d'école par un sac structuré, par un cabas, un sac bandoulière en cuir ou simili-cuir de bonne qualité. Et donc une tenue très simple avec de belles chaussures et un beau sac, c'est tout de suite une image de femme. Ensuite, on a les derniers détails. On arrête les bijoux en plastique très colorés avec des smileys ou des petites formes enfantines. On arrête d'accumuler 30 bracelets en même temps. On va plutôt préférer des boucles d'oreilles simples comme des créoles fines ou des perles, des beaux petits diamants, un beau collier discret, une montre élégante, un ou deux bracelets max. C'est simple, mais c'est ultra raffiné. Ok, donc là, on a parlé de ce que tu portes. Maintenant, on va parler de ce que tu fais de ton visage, de tes cheveux, de tes ongles. On passe donc à la partie 3, la mise en beauté. On commence avec la coiffure, donc c'est ta couronne. Les coiffures très enfantines, tu les connais. Deux couettes, des macarons, des tresses très hautes façon petite fille, une frange très droite avec des cheveux en bataille tous les jours. Donc t'es pas obligé de changer de tête, mais tu peux organiser tes cheveux comme une femme, pas comme une enfant qui sort du lit. Donc les coiffures plus adultes mais toujours plus féminines. Tu auras donc un brushing souple, lisse ou légèrement ondulé, une queue de cheval basse ou mi-haute bien coiffée, un chignon bas strict ou flou, une demi-queue avec une pince ou un joli nœud, ou simplement des cheveux propres, brillants, bien brossés. Côté maquillage, il faut paraître plus femme, mais pas se déguiser. Le maquillage, c'est pas obligatoire. Mais si tu veux l'utiliser pour paraître plus adulte, je vais te dire comment. Pour le teint, tu unifies ta peau avec une bébé crème ou un fond de teint léger. Tu camoufles les cernes et les petites imperfections sans plâtrer avec une poudre légère sur la zone qui brille. Pour les yeux, tu optes pour des fards dans des tons neutres comme du brun, du beige, du taupe, un léger creux de paupière pour donner de la structure, un eyeliner fin en ras de cils, pas des gros pâtés qui prennent tout ton œil, et du mascara pour ouvrir le regard. Pour les sourcils, donc légèrement remplis, brossés dans une forme naturelle, on évite les sourcils qui sont laissés à l'abandon ou ultra dessinés façon caricature. Pour les lèvres, opte pour des teintes adultes comme du bois de rose, du nude soutenu, du framboise, du rouge, du bordeaux. On évite les glosses très pailletés ou le rose bonbon si tu veux paraître plus mûr. Et on limite les paillettes partout, le blush hyper rose au milieu des joues façon poupée, les décorations et strass sur le visage. Ensuite, pour les ongles et les mains, tes mains elles sont visibles tout le temps. Quand tu payes, quand tu signes, quand tu parles. Quand tu as un style ado, tu as des ongles avec des dessins, des fleurs, des smileys, des motifs de dessins animés, une French fluo. Pour un style femme, moi je recommande une longueur courte ou moyenne, une forme douce comme un carré arrondi ou une amande, des couleurs nude, beige, rosé, blanc, rouge, bordeaux, brun, French classique, parce que tu verras que des mains soignées, ça change vraiment tout. Côté parfum, ton parfum, c'est ta signature invisible. Donc les odeurs très adolescentes, on retrouve beaucoup les parfums très sucrés, très fruités, type bonbons, ou les odeurs aussi très vanillées. Et les odeurs plus adultes, on va avoir plutôt ce qui est floral comme la rose, le jasmin, les fleurs blanches, les boisés comme le santal, le cèdre, les ambrés musqués, vanillés plus profondes. Et donc, tu veux une signature de femme, pas d'ado qui sort de la boutique de bonbons. Donc, on a parlé de l'apparence, maintenant, on va parler de quelque chose d'encore plus important, c'est ton comportement. Donc, partie 4, comportement et attitude. Parce que tu peux clairement avoir la plus belle tenue du monde, si tu te comportes comme une ado, ton image, elle restera celle d'une ado. Donc, on va commencer par le langage. La façon dont tu parles, c'est un marqueur puissant. Ce qui fait ado, donc un langage très familier en toutes circonstances, des expressions de cours de récré, du langage SMS à l'oral, beaucoup de genre, en mode, je sais pas. Par contre, ce qui fait femme, ça va être de parler un peu plus lentement, faire des phrases complètes, réserver le langage ultra familier à tes amis proches, varier ton vocabulaire en lisant, en écoutant des podcasts. Ensuite, il y a ta voix et la manière de parler. Quand tu as un effet enfant, tu vas avoir une voix très aiguë qui monte en fin de phrase comme une question, rire pour tout avec un rire nerveux, parler très vite sans respirer. Quand tu as le côté femme, tu baisses légèrement le volume et le rythme, t'articules, tu fais des pauses, tu regardes les gens dans les yeux pendant que tu parles. Ensuite, on a la posture et la gestuelle. L'attitude petite fille, tu vas avoir les épaules rentrées, le dos voûté, tu vas jouer avec tes cheveux nerveusement, tu vas te balancer sur ta chaise, tu vas te tortiller tout le temps. Une attitude femme, c'est se tenir droite, épaules ouvertes, poser ses pieds au sol, marcher avec assurance, gestuelle calme, plus lente, plus maîtrisée. Ensuite, on a dans la vie amoureuse. Attention de ne pas tomber dans le rôle de la petite protégée qui laisse l'autre décider de tout, qui fait exprès de rien comprendre pour qu'il prenne tout en charge, qui se met en position d'élève et lui en position de papa. Une femme dans un couple, c'est quelqu'un qui donne son avis, qui propose, qui décide aussi,
qui dit ce qu'elle veut dans la relation, qui refuse ce qui ne lui convient pas et qui pose des limites. Te comporter comme une femme dans le couple, c'est aussi ça qui change ton image globale. Ensuite, on a la sexualisation. Et l'erreur fréquente, c'est de se sursexualiser pour paraître plus femme. Avec par exemple un énorme décolleté plus une robe ultra courte plus talons aiguilles, ça peut donner l'image ado qui force pour qu'on la regarde. La sensualité posée, c'est choisir soit les jambes, soit le décolleté, pas tout à la fois, être un peu moulé mais pas serré de partout, porter des matières et des coupes qui suggèrent plutôt que de tout montrer. Une femme qui est sûre d'elle, elle n'a pas besoin d'en faire 10 fois trop pour être attirante. Ensuite, on a la maturité émotionnelle. Un comportement très adolescent, ça va être de faire des dramas pour tout, se vexer vite, bouder, faire la tête, raconter ses embrouilles sur les réseaux, parler mal de tout le monde avec des commérages permanents. Un comportement plus adulte, ça va être de prendre du recul avant de répondre, discuter directement avec la personne concernée, reconnaître ses torts, s'excuser et savoir écouter sans couper systématiquement la parole. Ensuite, tu as le discours sur toi. Donc les phrases à bannir, c'est « je suis nulle »,« je suis une gamine »,« je suis un bébé »,« je comprends rien à la vie ». Adopte plutôt ces phrases-là. « Je suis en train d'apprendre »,« je travaille dessus », je progresse petit à petit. Ce que tu dis de toi, ça envoie un signal très fort. Si tu te présentes comme une gamine, les autres te traitent comme une gamine. Ensuite, on a les sorties et les loisirs. Donc les sorties façon ado. Ça va être les soirées où le but est juste de se détruire, par exemple avec de l'alcool, typiquement. Des stories en plein drama, des vidéos de disputes. Et par contre, les sorties plus adultes, ça va être des restos, des brunchs, des bars à vin, des expositions, des activités comme des cours de danse, de cuisine, de poterie, une ambiance plus calme, plus posée, et ton style et ton attitude suivent naturellement. Ensuite, on a ton image professionnelle. Au travail, tu dois adapter ton look au secteur. Évite de venir comme au lycée avec des joggings, des sweats à capuche, des t-shirts cartoon. Et pour ta communication écrite au travail, des mails avec des formules simples mais polies, pas de MDR, pas d'emoji, une signature claire avec ton nom et ta fonction. Ta présence en ligne professionnelle aussi, c'est important. Donc une photo LinkedIn simple, propre, pas un selfie de soirée, un CV clair, sans émoji rose de partout, une façon de te présenter en entretien avec une phrase courte et posée qui montre que tu sais qui tu es et ce que tu veux. Donc on a parlé de l'extérieur et du comportement, maintenant on va parler de quelque chose de plus profond, c'est ton identité intérieure. Donc partie 5, identité et style intérieur. Parce qu'au fond, c'est pas juste une question de vêtements ou de maquillage, c'est une question de qui tu veux devenir. Donc première chose, il faut sortir des comparaisons. Arrête de te comparer aux autres générations, aux filles parfaites sur les réseaux, aux mannequins dans les magazines. Rappelle-toi, vieillir, c'est un privilège. Le but, c'est pas de rester bloqué à 16 ans pour toujours. Ensuite, il faut que tu apprennes à aimer ton visage de bébé. Parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui ont le visage très rond, qui rajeunit. Ton visage de bébé, il te donnera souvent un avantage plus tard. On cherche pas à effacer ta douceur, on cherche juste à l'encadrer d'une image plus stable, plus posée. Ensuite, il faut créer ton personnage de femme. Ça, c'est vraiment le meilleur exercice et c'est celui qui marche le mieux. Donc, tu fais un exercice mental. T'imagines que t'es l'héroïne d'un film, t'as 25, 30 ans, comment tu t'habilles, comment tu marches, comment tu parles, comment tu entres dans une pièce. Tu construis ce personnage comme une version plus mature de toi-même, pas quelqu'un d'autre. Ensuite, on a la culture et les centres d'intérêt. La culture, ça influence ta conversation, tes références, ta façon de voir le monde. Pour te donner des petites pistes simples, par exemple, lire, même quelques pages par jour, regarder des documentaires, des conférences, des interviews inspirantes, écouter des podcasts sur des sujets variés comme l'argent, la psychologie, le couple, la société. Et en fait, ça va avoir un effet naturel, puisque ta parole, elle devient plus riche. Tu sors du « je m'en fiche de tout » et ça se voit sur ton style et ton attitude. Ensuite, tu as tes inspirations. Il faut que tu choisisses des modèles adaptés, des femmes de ton âge ou un petit peu plus âgées qui ont un style adulte mais moderne. Tu fais un tableau d'inspiration sur Pinterest ou dans un dossier sur ton téléphone. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Et tu regroupes des tenues, des coiffures, des attitudes qui te parlent. Question filtre, avant d'acheter ou de porter quelque chose, tu te dis une seule chose. Est-ce que la femme que je veux devenir porterait ça? Tu auras ta réponse et ça va grandement t'aider. Ensuite, on a la perspective à long terme. Projette-toi à 30, 40 ans. Comment tu te vois? Quel style de femme? Plutôt élégante, plutôt créative, plutôt minimaliste. Moi, des fois, je le fais ça. Et je m'imagine vraiment être une femme de 50, 60 ans. Et donc, cette femme de 50, 60 ans, c'est celle que j'ai envie d'être à cet âge-là. Donc, la femme que j'ai envie de devenir et que je vais construire en amont. Et donc, construire un style qui peut évoluer. Évite de baser tout ton style sur une micro-tendance ultra jeune. Préfère des bases qui pourront t'accompagner des années en les adaptant. Donc, c'est typiquement ça. Aujourd'hui, la personne que j'imagine, quand elle aura 50 ans, elle pourra avoir le même style, la même aura, le même charisme. Maintenant qu'on a parlé de ton identité intérieure, on va parler de ton environnement parce que ton espace de vie, ça reflète qui tu es. Donc partie 6, environnement et gestion du quotidien. On va commencer avec la décoration et l'espace de vie. Donc,
Une chambre ou un appart très ado, ça va être des murs couverts de posters, des peluches partout sur le lit, du bazar permanent, des vêtements au sol. Un espace plus adulte, ça va être moins de choses, mieux choisi, quelques éléments décoratifs comme des plantes, des tableaux, des bijoux, du linge de lit sobre, propre, féminin. Ensuite, on a l'organisation. Une vie gérée comme une ado, ça va être oublier ses rendez-vous, ses mails, laisser traîner les lettres importantes, ne jamais savoir où sont ses papiers. Par contre, une vie gérée comme une femme, ça va être un agenda, papier ou numérique, une liste de tâches même simple, un moment dans la semaine pour lire ses mails, faire ses démarches, prendre ses rendez-vous médicaux et administratifs. S'organiser, c'est se prendre au sérieux soi-même. Et ça, le monde suit. Ensuite, on a la gestion de l'argent. Donc quand on a un mode de consommation très ado, on va tout dépenser en fast fashion, en gadgets, en livraison inutile, acheter par impulsion dès qu'on voit quelque chose de mignon. Alors qu'un mode de consommation plus adulte, c'est avoir une idée de ses revenus et de ses dépenses, mettre un peu d'argent de côté, même une petite somme, choisir de meilleures pièces pour ta garde-robe, des expériences comme des voyages ou des activités, des formations, des cours. Tu investis vraiment en toi. Et donc la façon dont tu gères ton argent, ça reflète la façon dont tu te gères toi-même. On passe maintenant à la partie 7, les erreurs à éviter. Donc avant de passer au plan d'action, on parle rapidement des erreurs à ne surtout pas faire. Ça va un petit peu récapituler tout ce que j'ai dit. L'erreur numéro 1, sursexualiser pour faire femme. Des tenues extrêmes, des attitudes trop provocantes uniquement pour chercher la validation, c'est pas du tout ça être une femme. Ensuite, l'erreur 2, c'est de suivre toutes les tendances extrêmes vues sur les réseaux. Des maquillages ultra marqués, des filtres déformants, des challenges ridicules, reste toi-même. L'erreur numéro 3, c'est de toucher à des choses irréversibles. Chirurgie, injection très jeune, juste pour paraître plus vieille. Ton visage, il va évoluer naturellement, donc laisse-lui le temps. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est de changer uniquement pour plaire à quelqu'un. Alors ça, jamais. Pour un partenaire, une amie, un groupe, au final, tu te reconnais même plus. Reste toi. L'erreur numéro 5, c'est de dire je dois avoir l'air plus vieille. Non, tu veux avoir l'air aligné avec la femme que tu deviens. On passe donc à la partie 8, le plan d'action et le challenge en 7 jours. Donc ok, là on a vu la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc je te propose un mini challenge sur 7 jours. 7 jours pour arrêter d'avoir un look d'ado. Le jour 1, tri de garde-robe. Tu fais 3 piles. Femme, ado à limiter, à donner, à vendre. Jour 2, chaussures et accessoires. Tu mets de côté une paire adulte et un sac adulte à porter beaucoup plus souvent. Jour 3, coiffure et maquillage minimaliste. Tu testes 2 coiffures plus adultes, tu construis une routine maquillage simple, femme en 10 minutes. Jour 4, décoration et espace de vie. T'enlèves au moins 3 éléments très ados. T'ajoutes 1 ou 2 éléments plus adultes, linge de lit, plantes, cadre par exemple. Le jour 5, on va voir tout ce qui est langage, posture et discours sur toi. Filme-toi en train de parler de toi ou de ton travail et repère ce qui fait ado et tu refais la même présentation en plus posé. T'essayes de travailler ce qui ne va pas, notamment les tics de langage par exemple, ou les expressions que tu utilises. Ensuite, le jour 6, c'est l'organisation et l'argent. Tu mets en place un agenda où tu fais une liste de tâches, tu fais le point sur tes dépenses ado et tu choisis ce que tu vas réduire. Et enfin, le jour 7, le tableau d'inspiration et les tenues uniformes. Donc là, tu crées ton tableau d'inspiration, tu crées 2 ou 3 tenues adultes uniformes de base pour le travail, les sorties, casual chic, et tu notes ce qui te manque vraiment pour compléter. Et voilà, on a fait le tour. Je veux vraiment que tu retiennes une chose. T'as pas à choisir entre être joyeuse, légère, douce et être une femme. Tu peux être les deux. Ton visage peut rester bébé, ta spontanéité peut rester intacte, mais ton style, ton comportement, ton environnement, eux, peuvent être 100% femmes. Rappelle-toi les 4 grands leviers. 1. Tes vêtements et ta mise en beauté. 2. Ton comportement et ta manière d'être avec les autres. 3. Ton monde intérieur, ta culture, ta vision de toi. Et 4. Ton environnement et ta gestion du quotidien. Comme je t'ai dit, tu es déjà un livre adulte. Aujourd'hui, tu viens juste de changer la couverture. Et donc, si cette vidéo t'a plu, eh bien, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et surtout, dis-moi en commentaire quel est le premier point que tu vas travailler pour arrêter d'avoir un look d'ado. Ça va être plutôt ton style, ton comportement, ta déco ou ta façon de parler de toi. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux vraiment une aide pour transformer ton image et de passer d'un look ado à un look de femme fatale élégante, eh bien, j'ai créé une vidéo 100% gratuite où je t'explique ma méthode, celle que j'utilise avec mes clientes pour les relooker et enfin incarner la femme qu'elle rêve d'être. Le lien est en description, tu as juste à cliquer et en plus c'est offert. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et on se dit donc à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.